Bonjour, je me présente, je suis Raquel Joanneau et je voulais vous présenter quelqu'un qui a changé ma vie. Alors, je ne sais pas pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est marqué ici, c'est Sophie Marceau. Alors pourquoi elle a changé ma vie? C'est parce qu'en fait, elle m'a autorisée à être sa doublure. Donc ça a changé ma vie dans le sens où ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi et ça m'a permis d'avoir la reconnaissance de mes pairs, comme on dit. Et surtout, c'est l'expérience. Pourquoi je vous partage ça? Tout simplement pour vous dire que vos rêves sont possibles. C'est-à-dire que si on m'avait dit un jour que j'aurais l'opportunité et la chance de doubler l'actrice française la plus aimée au monde, alors que moi à la base je viens d'un village qui s'appelle Champs-sur-Yonne où il y a plus de canards que d'habitants, donc c'est absolument impossible. Je viens d'une famille extrêmement modeste, je n'ai rien de plus que personne. C'est juste qu'effectivement à un moment donné dans ma vie, j'ai cru en moi, j'ai cru en mes rêves. Alors ça se passe pas comme ça du jour au lendemain, ça se passe qu'à un moment donné on travaille. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, tous les jours pratiquement, dès que je sors de ma grotte, dès que je sors de ma zone de confort, je rencontre des gens qui viennent à moi qui me disent « Ah Raquel, tu pourrais me dire comment on fait ça? Ah Raquel, tu pourrais me dire comment on fait ça ?» D'accord, très bien. Et ce qui me choquait, c'est qu'à chaque fois, je donnais des petites solutions et personne ne suivait. Et je me dis « Mais pourquoi il me demande alors ?» Et effectivement, j'ai rencontré quelqu'un dernièrement qui m'a dit « Ils te demandent parce qu'ils ne font pas le travail et que toi tu le fais. » Donc c'est pas pour dire que je suis meilleure que les autres, pas du tout. C'est juste pour dire qu'en fait, on n'a rien sans rien. Tout demande un effort. Donc avec Laïla Faiz et Florine Grange, grâce à mes deux meilleurs élèves l'année dernière, et je les remercie énormément, parce qu'on était une vingtaine, ça a été compliqué pendant la pandémie, tout le monde a fait de son mieux. Mais c'est vrai que ces deux élèves ont permis de sacraliser un travail de longue haleine, Et je n'oublie pas Micheline Sauvageon et Claudine Gourdon, ainsi que les autres qui ont pu suivre, Anne Thévenin, Sylvie Nguyen qui est en train de suivre aussi. C'est vrai que le contexte de la pandémie a été très complexe pour nous, mais on a réussi à aller jusqu'au bout, pour la majorité, et c'est le plus important. Donc ce qui se passe, c'est que moi là-bas, je voulais faire une formation, une seule année. C'était mon objectif et pas le refaire une seconde année parce qu'à la base je n'ai pas le temps et j'ai d'autres choses à réaliser. Mais je me suis rendu compte que ce serait trop dommage de ne pas redonner la chance à des gens qui ont besoin et qui veulent changer de métier. Pourquoi j'ai décidé de refaire la formation une deuxième année et sûrement la dernière? Ça, la vie en décidera. Parce qu'une jeune fille de 21 ans qui s'appelle Emma L'Herbier m'a supplié de refaire cette formation. Ensuite, après, il y a eu Mathilde Boutillier d'Hollande qui me dit « Mais en fait, je veux faire la formation aussi. » Je me suis dit « C'est dingue. » Et donc, d'autres noms que je ne vais pas citer aujourd'hui parce que ce n'est pas encore validé et on est en discussion. Parce qu'il faut savoir en fait que cette formation, j'ai l'air cool comme ça, et je le suis. Mais en fait, quand je travaille pas du tout. C'est-à-dire que j'ai conscience que nous avons la vie des gens entre nos mains. C'est-à-dire que quand des personnes franchissent la porte de la Maison Bleue, ils nous confient leur corps, leur âme et leur esprit. Ils nous disent j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, j'ai 10 kilos de trop, je fume, je me drogue, j'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux, j'ai de l'arthrose, j'arrive pas à dormir, j'ai tout le temps faim, j'ai jamais faim. Bien sûr, ils viennent pas nous voir quand tout va bien. Ça s'appelle l'amitié. Et en fait, je souhaitais vraiment former des personnes qui sont déterminées à travailler, à se changer, parce que concrètement, quand on aide les autres, on change, on devient beaucoup moins narcissique, on devient beaucoup moins égoïste, et clairement, notre souffrance est vraiment petite par rapport à ce qu'on peut voir tous les jours. Parce qu'on voit des gens qui souffrent vraiment, ce qui ne veut pas dire qu'on ne souffre pas et qu'il y a des choses en nous, on ne se met pas derrière. Au contraire, les thérapeutes, à mon sens, les bons thérapeutes, car je pense être une bonne thérapeute. J'ai le droit de le dire aujourd'hui et je le dis. Parce que ce sont les autres qui me le disent. Moi-même, je n'aurais jamais osé affirmer cela. C'est vraiment parce que j'ai eu la reconnaissance du fait que j'écoute vraiment profondément les gens. Parce que déjà, ils m'intéressent et que je souhaite vraiment qu'ils aillent mieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils passent ma porte, moi, à la base, je vais poser ça.
Et j'ai pas du tout envie qu'ils reviennent. Donc c'est pas que je ne veux pas qu'ils reviennent, c'est que je veux qu'ils soient guéris. Et limite, en fait, à chaque fois que je revoyais les gens, je me disais, merde, j'ai mal fait mon boulot. Excusez-moi pour le gros mot. Mais à la base, je me suis dit, nous, dans notre méthode, c'est on voit une fois les gens, terminés, ils sont guéris. Alors c'est vrai qu'il y a une forme de frustration, pourquoi? Mais parce qu'on ne sait pas quand ils vont bien. Les gens, quand ils vont bien, ils vont pas nous appeler en disant oh, c'était trop bien la séance, je vais hyper bien. Les gens nous rappellent quand ils sont pas contents en général. Et encore, moi, j'avoue que j'ai beaucoup de chance que généralement les gens me disent beaucoup de gratitude. Donc là-dessus, c'est chouette. Mais j'ai quand même souvent une frustration parce que j'aimerais avoir des nouvelles de tout le monde. Donc j'ai la chance de faire ce métier depuis 20 ans. C'était pas à temps complet, parce que la dame que vous avez vue tout à l'heure, qui s'appelle Sophie Marceau, est une des nombreuses personnes que j'ai eu la chance de rencontrer. J'ai eu la chance de rencontrer Kenny Reeves, j'ai eu la chance de rencontrer Jack Nicholson, Glenn Close, Yannick Noah, MC Solar, Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gérard Depardieu, et je ne veux même plus vous citer tout le monde parce que ça ferait, j'ai l'impression même en vous le disant que j'ai le melon. Non, parce que j'ai plein d'amis qui ont rencontré aussi ces personnes-là, qui continuent d'ailleurs dans cette voie. Moi je me suis retirée parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas une compétitrice, mais pas du tout. Je n'ai absolument pas la compétition en moi. Moi je suis quelqu'un qui aime faire les choses simplement, parce que c'est chouette, parce qu'on se marre et puis on a des choses à faire ensemble, mais le fait d'être quelqu'un contre quelqu'un, c'est pas ma came du tout. Moi ce que j'aime en fait c'est qu'on ait un objectif commun et surtout le résultat. Et donc là où je voulais en venir, c'est que cette formation thérapeute se met sur 10 week-ends. Mais là, en fait, j'ai une autre formule que je vais proposer qui va être sur 3 semaines. Pourquoi cette formule? Parce que j'en ai bénéficié. Ah bah, c'est Alaska. Alaska! Viens Alaska! Je t'ai regardé. Elle, c'est pourquoi je me bats aussi. Salut la maman! Vraiment, elle a eu peur. C'est bien. Donc j'en étais, ah oui, 3 semaines. Parce qu'en fait, j'ai été formée à la biopsychosynergie en 3 semaines. Et mine de rien, j'étais très jeune à l'époque, j'avais une vingtaine d'années, maintenant j'ai une quarantaine d'années. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un métier. C'est-à-dire qu'en même temps que je faisais les tournages, je soignais les gens. Donc c'est pour ça que je vous en parle, c'est qu'en fait, même si vous avez un travail de boulanger, d'infirmière, de maçon, même de PDG, d'avocat, de médecin, peu importe, vous pouvez faire cette formation en parallèle parce que ça vous permettra en fait d'avoir 2 métiers. Et surtout, j'ai envie de vous dire de sortir du carcan de votre zone de confort. On va vous mettre des vidéos de l'ambiance de la formation, des photos, pour que vous compreniez à quel point il y a un cadre et à quel point c'est sérieux, à quel point vous allez pouvoir rire, vous allez peut-être pleurer aussi, et vous allez surtout comprendre pourquoi vous êtes ici et ce que vous avez à faire ici. Donc on décrira plus tard avec Florine exactement le programme et vous comprendrez si oui ou non vous avez envie de venir, parce que moi personnellement j'ai pas de temps à perdre. Si vous le sentez pas, zappez si c'est pas déjà fait, et si vous le sentez, ben, à un moment donné il faut y aller. J'ai un ami que je ne nommerai pas, que je connais depuis 5 ans. Oui, je vais le faire. Non, je vais pas le faire. Oui, je vais le faire. Donc l'indécision, ce sera pas pour nous. On n'a vraiment pas le temps. J'ai vraiment beaucoup de chance et je pense que vous aussi, mais il faut juste en avoir conscience. Bonne soirée.